bien, nous allons commencer. Vous êtes bien installés? Alors, Monsieur le maire, Madame la présidente de la Fédération Jalmalve, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Fédération, Monsieur Vial, représentant Monsieur Lucas, maire de Villeneuve-Loubet, Mesdames, Messieurs, chers bénévoles, bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce magnifique palais des congrès d'Antibes, Juan-les-Pins. Je m'appelle Jean-Marie Schwertz et au nom de mon association Jalmalve Pays Grassois, dont je suis le président, je suis très heureux de vous accueillir pendant ces 3 jours que nous passerons ensemble à l'occasion de ce 29e congrès Jalmalve, auquel vous avez bien voulu participer, au prix souvent d'un long déplacement. Merci à tous de votre présence. En particulier, c'est avec un immense respect que je salue la présence de Monsieur René Scherer, professeur honoraire de cancérologie de l'université professeur honoraire de cancérologie de l'université Joseph Fourier de Grenoble, fondateur de Jalmalve et président de notre fédération de 1987 à 2002. Quelques absents m'ont demandé de vous présenter leurs excuses. Monsieur Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ses contraintes d'agenda ne lui permettent pas d'être présent, ce qu'il regrette tout particulièrement. Monsieur Éric Pauget, député de la 7e circonscription, ses contraintes d'agenda l'empêchent également d'être parmi nous ce soir. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. Madame Chantal Catan, l'une de nos plus anciennes adhérentes, aurait bien aimé être là ce soir. Elle me l'a écrit, mais son état de santé ne lui permet pas. Cependant, elle m'a dit qu'elle est de tout cœur et d'esprit avec nous. Merci à tous nos partenaires et sponsors. Sans eux et sans les dons de nombreuses personnes, cet événement n'aurait pas vu le jour. Bien sûr, je n'oublie pas tous les bénévoles qui ont donné sans compter de leur temps et de leur énergie pour vous recevoir. En particulier, merci à tous les anciens bénévoles du Pays Grassois qui, par leur effort et aussi leurs économies, ont permis d'organiser cet événement. C'est grâce à des moments comme celui-ci que les efforts accomplis ensemble pour ce congrès prennent tout leur sens. Et puis, savez-vous pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui à Antibes ? La réponse paraît évidente. C'est la ville dont M. Leonetti est le maire. Mais encore, je vous propose une autre façon d'y répondre. Antibes, ou Antipolis dans l'Antiquité, signifiait en langage grec la ville en face. Quelle synchronicité avec notre thème. Les historiens ne seraient pas tous d'accord avec en face de quoi elle se situait. Peut-être que M. Leonetti nous en dira un peu plus tout à l'heure. C'est pas le sujet, mais bon, on est curieux. Quoi qu'il en soit, j'ai évoqué ce nom d'Antipolis car nous sommes ici face à des questionnements propres à l'accompagnement à domicile. Ainsi, la loi de modernisation de notre système de santé publique du 26 avril 2016 fixe le nouveau cadre du projet régional de santé. Cette nouvelle logique devrait à terme
privilégier une approche autour du lieu de fin de vie de la personne, en favorisant le maintien au domicile et la prise en charge de proximité. Dans cet esprit, la Fédération Jalmalve a voulu entamer une réflexion sur l'évolution potentielle de ses missions, avec l'élargissement de l'action de ses bénévoles sur le lieu de vie des malades, s'inscrivant ainsi pleinement dans le nouveau cadre des projets régionaux de santé. C'est la raison du choix du thème de notre congrès, Jalmalve face à l'accompagnement à domicile. L'avenir de l'accompagnement à domicile se dessine de plus en plus autour de nous, au quotidien, et de nombreux bénévoles souhaiteraient en savoir plus à ce sujet. J'espère que ce congrès nous apportera les réponses à toutes nos questions. Je reviens à la ville d'Antibes, car je voudrais remercier très chaleureusement, au nom de toute mon équipe et de l'ensemble des bénévoles de Jalmalve, M. Jean Leonetti, le maire d'Antibes, Jean Lépin, qui a accepté de nous recevoir dans ce lieu exceptionnel. Il a également accepté d'être le parrain du 29e congrès national de notre fédération. Son écoute, son soutien, ses encouragements nous vont droit au cœur. Voilà, maintenant je dirais quand même quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Leonetti. Donc c'est un cardiologue. Il est maire de la ville d'Antibes depuis 1996. Il était député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes jusqu'à hier. Il est président de la Fédération hospitalière de France. Il était président de la Fédération hospitalière de France. Je pense que les dates que j'ai, c'est 2010-2011, ça doit être ça. Ministre des Affaires étrangères et européennes de 2011 à 2012. Et son domaine d'expertise a une influence majeure sur la politique de la fin de vie dans notre pays. Je citerai que ces exemples. En 2004, il préside la mission parlementaire sur l'accompagnement en fin de vie, dont le rapport a conduit à la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005, que nous connaissons bien. En 2008, il fut le rapporteur à l'Assemblée nationale de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques. En 2014, il est nommé aux côtés du député Alain Claes pour élaborer un projet de texte législatif qui a abouti en février 2016 à l'adoption de la loi Claes-Leonetti. Et enfin, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Certains sont disponibles à la librairie. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie tous pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Bonne conférence et merci de penser à allumer vos portables à la fin de la soirée. Je passe la parole à M. Leonetti.